Rien ne va plus, j'arrive pas à me cadrer. Je suis posée comme au quartier quoi. Hello les filles, je vous retrouve après un an d'absence. C'est vraiment une excuse pourrie mais j'avais pas le temps. Ceci étant dit, on peut tout de suite démarrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter ma wishlist des patronages couture de cet hiver et de cet automne. C'est assez beginner friendly. J'en ai environ 10 et il y en a des gratuits et des payants. Donc on commence tout de suite avec le premier patronage qui est un patronage gratuit et qui est un patronage de pantalons évasés. Donc en fait moi je mets tout le temps ça. J'ai remarqué que dans ma garde-robe j'en ai au moins 3 comme ça. Et en fait je me suis dit que c'était cool de pouvoir choisir moi-même le tissu de mon pantalon, ou pouvoir faire des broderies, vraiment le customiser. J'aimerais vraiment le réaliser dans un velours côtelé, quelque chose d'un peu automnal, mais vraiment ambiance automne, très cosy, etc. Pas comme les jeans que j'aime, mais quelque chose d'un peu plus souple. Je suis désolée, je regarde mon ordinateur, mais parce qu'en fait j'ai toutes les photos des patronages dessus pour pas vous dire n'importe quoi. Ensuite on a une veste, donc elle a l'air trop mignonne et en fait je me suis dit que je pouvais me la faire autant à moi qu'à mon mec. C'est vraiment une veste qui a l'air d'avoir une coupe assez unisexe. Je trouve que c'est vraiment la petite veste parfaite pour l'automne. Ça fait un petit peu bobo parisien. C'est vraiment chouette de trouver le patronage d'une veste quand même assez travaillée comme celle-là. Elle a l'air quand même un petit peu oversize. Donc moi étant donné que je suis rikiki, donc si vous êtes une fille rikiki comme moi, je vous conseille de diminuer un petit peu les dimensions. Pour le coup ça je l'imaginerais vraiment dans un denim un petit peu rigide qui se tient un peu plus, parce que sur les photos qu'ils ont mis sur le site je trouve que les tissus sont un peu trop mous et je suis pas hyper fan du rendu un peu qui se tient pas trop. À voir ce que je peux trouver dans le commerce, mais une petite toile bien canevas, bien rigide, un denim un petit peu rigide aussi, ce serait vraiment cool. Le troisième patronage c'est certainement le plus simple, donc si vous êtes débutant je vous le conseille à 1000%, enfin il a l'air super simple. C'est un espèce de sac cabas minimaliste, mais je me suis dit que si je le faisais dans une matière un petit peu plus recherchée, style peut-être limite du faux cuir ou quelque chose comme ça, je pouvais le prendre pour aller en cours et faire un look un peu minimal. Donc j'aime bien ce côté minimaliste du sac, et en plus de ça, franchement il a l'air trop simple à faire quoi. Je vous mettrai des photos parce que je l'ai trouvé sur Pinterest dans plusieurs matières et je sais pas si vous ça vous donnera envie, mais moi ça m'a donné trop envie. Je me suis dit qu'en fait c'était tellement simple que je pouvais le faire en plein de matières différentes, en faire des cadeaux, en faire pour mes sœurs, en faire pour... voilà. Donc je me suis dit que c'était vraiment trop cool. Le quatrième patronage, alors attention, là on part dans de la créativité, donc c'est une salopette. Alors je pense que le modèle que je vous mettrai en photo, c'est un modèle d'été forcément parce que c'est une salopette short, mais donc j'ai dans l'idée de rallonger les jambes et d'en faire un modèle d'hiver. En fait j'ai une salopette que je mets tout le temps Carhartt, mais le tissu est assez mou et les jambes sont pas évasées. J'aurais bien aimé faire une salopette qui soit vraiment plus longue avec les jambes un peu plus évasées, un peu style 70s, et de pouvoir la faire encore une fois comme la veste, comme je disais pour la veste, dans un tissu un peu plus épais, plus rigide, qui se tienne mieux. Parce que c'est vrai que les salopettes Carhartt pour Nana, elles sont assez molles, je trouve qu'elles sont trop molles, les tissus sont mous, trop stretch, pas comme pour les mecs. Voilà pour cette petite combi. En vrai je pense que c'est le patronage le plus compliqué de tous ceux que j'ai mis dans ma liste. Donc je verrai si je vais le faire, mais je pense que ça prend pas mal de temps et puis ça demande un petit peu de matériel quand même parce qu'il faut les petites attaches, etc. Bon après c'est rien de waouh. Ensuite, donc ça c'est un sac que je veux faire depuis trop longtemps. Ça pareil, c'est comme l'autre sac, en vrai hyper simple, trop mignon. Je me suis dit que je pouvais aller en cours avec, je peux aller faire mes courses avec, je peux aller faire tout ce que je veux selon la taille dans laquelle je le fais. Ouais, elle l'a fait en velours côtelé et du coup c'est trop mignon, ça fait hyper fall vibes. Et du coup j'ai trop hâte de le faire. Ça vraiment c'est sûr que je vais le faire. Il faut juste que je commande le tissu du coup. Passe maintenant aux choses sérieuses, c'est les payants. Donc là faut être prêt à mettre un peu d'argent. Mais en vrai, bon, c'est des patronages pour la plupart, c'est des patronages Etsy qui s'impriment. En vrai c'est pas très cher. Ça vous évite de passer des heures sur de la construction de vêtements. Donc le premier patronage payant, c'est un patronage de veste un peu matelassée. Je la trouve trop belle, c'est trop mignon. En plus la fille qui a fait ça sur son site a utilisé des tissus qui sont vraiment hyper cute. J'aime vraiment trop cette petite veste un peu kimono, hyper cosy et tout. Ça donne trop envie de se mettre dans sa petite couette. Le prix c'est 14 $. Bon,
faut mettre 14 $ plus ensuite le tissu, etc. Donc faut pas se louper non plus, sinon ce serait bête. Mais bon, en vrai c'est hyper mignon. Donc why not, je pense que ce sera un de mes premiers achats quand même dans cette liste de patronage payant. Je réutiliserai probablement des tissus assez semblables. Ensuite on a, alors ça, ah oui, ensuite on a en deuxième, en fait ça fait hyper longtemps que mon copain aimerait que je lui fasse ce sac et en fait c'est un revendeur de patronage sur Etsy qui fait des sacs trop mignons. Tous les sacs sont présentés faits en toile, c'est de la toile Canva et du coup ils sont tous trop beaux et en fait j'arrive pas à trouver de la toile Canva comme ça qui soit bien. Je pense qu'il faut que j'aille en magasin pour toucher, mais c'est rare d'en trouver de la vraiment rigide et belle. Et ça fait hyper longtemps qu'il veut que je lui fasse ce duffel bag, mais en vrai je pense que je vais passer à l'achat. Donc si tu regardes cette vidéo jusqu'ici, voilà, surprise. Mais du coup en vrai j'ai trop envie de le faire. Il y a plein d'autres sacs sur le Etsy qui s'appelle Titka. Voilà, que j'aime trop, enfin que j'aimerais trop faire. Alors ensuite la troisième pièce, c'est une petite pièce un petit peu plus strange, un peu plus creative vibe. Mais en gros c'est un espèce de petit gilet comme pour les costumes d'hommes, mais moi je trouve ça hyper beau porté en soirée avec un pantalon un peu mec et des talons. Je trouve ça hyper élégant et du coup ça fait hyper longtemps que je voudrais en avoir un. Donc des fois en fripe j'en essaye mais souvent c'est trop grand et du coup je me suis dit que là au moins je pouvais choisir un petit peu le tissu que je veux, etc. Mais j'aime bien cette petite couleur marron, alors sûrement un peu plus foncé que sur l'image. Je pense que pour ce petit veston, j'utiliserai quand même un lainage, quelque chose d'assez qualitatif, pas un truc qui coûte pas cher parce que sinon je pense que ça a très vite un look un peu cheap. Donc on verra bien ce que ça donne, mais je pense que ça peut être une petite pièce assez rapide à faire et très mims pour les petites soirées, ça change un petit peu je trouve. Ensuite on a un quatrième patronage qui celui-ci est vraiment basique. Enfin là on est sur du basique. En gros c'est un patronage de sweatshirt, mais je trouvais que la coupe était hyper bien faite, donc voilà, je l'ai mis. Si vous cherchez un patronage de sweatshirt bien fait, efficace, le voilà. Je crois qu'il coûte genre 4 €. C'est une super boutique, et ça je l'ai trouvé sur une boutique, franchement il faut que vous alliez la suivre sur Etsy, ils font des patronages vraiment super et dans toutes les tailles que vous voulez inimaginables. C'est la boutique qui s'appelle, cette boutique elle s'appelle Vicky Sue Pattern. J'ai déjà fait des patronages d'eux l'hiver dernier pour des robes et ça a très bien fonctionné à chaque fois, c'était très bien coupé, c'est très bien expliqué, vraiment. Allez-y, là vous pouvez être sûr que vous achetez des patronages vraiment bien faits. Je vous disais n'importe quoi, là je suis sur la page du produit, il coûte 7 €. Et pour finir, on a le petit ensemble Cozy, donc c'est la youtubeuse Kiana Bonolo, je crois, si je dis pas de bêtises, Kiana Bonolo, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. En gros c'est une fille qui faisait des études dans la mode, donc je sais pas si elle en fait encore, mais elle a des super vidéos de couture en anglais. Et elle a également une boutique Etsy où elle revend ses patronages. Donc l'année dernière j'en avais vu un trop mignon, en gros c'est un ensemble de jogging en molleton, enfin en espèce de matière un peu doudou, en pilou et ça a l'air trop mignon, c'est trop kiki et en plus le pantalon il est évasé, donc vraiment ça fait pas de jogging dégueulasse. Peut-être dans une couleur un peu plus vive ou un petit beige ou un truc très cosy, là elle l'a fait en marron. J'aimerais bien le faire dans une couleur soit plus vive, soit vraiment full cosy, très crème, une matière un peu crème pour faire vraiment lounge et tout. Voilà, donc ça je pense que c'est une pièce efficace à faire, enfin genre en vrai ça doit être très rapide. On a fini avec ma wishlist de patronage, j'espère que du coup vous trouverez votre bonheur et que peut-être vous en essayerez certains. N'hésitez pas à me dire lesquels vous plaisent vraiment en commentaire, n'hésitez pas non plus à m'envoyer des photos sur Insta si vous en réalisez quelques-uns, je serais hyper curieuse de voir ce que ça donne. Également du coup vu que je reviens sur YouTube et que j'ai plus de temps, si vous avez des idées de vidéos, des questions, des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas pareil à me le mettre en commentaire ou à m'envoyer des messages sur Insta. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont beaucoup de questions sur les études dans la mode, mais n'hésitez pas, posez-moi toutes vos questions, il n'y a pas de souci. Clo-Clo is back. J'espère que je vais vraiment faire environ une vidéo par semaine ou une vidéo toutes les 2 semaines, mais au moins ça. En tout cas je vous fais plein de gros bisous et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo.